Monsieur Bonjour, Achlef, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est demain que s'ouvrira la SAFEX, donc la 32e édition de la Foire de la production nationale. Elle se poursuivra jusqu'au 28 du mois en cours. Tous les secteurs seront présents. Tout le savoir-faire des aides ou une grande partie sera donc exposé lors de cette foire. C'est l'occasion de faire une halte pour évaluer donc, ce que produisent aujourd'hui nos entreprises. Vous qui êtes représentant du CREA, donc le patronat principal du pays aujourd'hui, quelle est l'évaluation que vous faites de la production nationale, monsieur Achlef? Ben, je dirais qu'aujourd'hui, la production nationale a vu un développement ces dernières années euh, remarquable. Nous avons, à titre d'exemple, l'émergence de plusieurs secteurs qui réalisent des progressions indéniables et encourageantes. En l'occurrence, le secteur des matériaux de construction qui réalise des performances indéniables. De nombreux produits autrefois importés ne le sont plus. À titre d'exemple, les céramiques, par exemple. Les produits cimentiers. En quelques années, nous sommes passés de pays importateurs à exportateurs, avec une grande marge de progression liée à la compétitivité de nos produits. Le secteur de la sidérurgie, tout produit confondu, que ce soit des produits lents ou plats. Et l'industrie pharmaceutique, qui aujourd'hui couvre 70% de nos besoins. Vous avez très bien constaté que la période de la Covid-19, tous les problèmes qu'ont rencontrés les pays à s'approvisionner en médicaments liés à cette maladie ont connu des ruptures. L'Algérie, au contraire, a pu même aider des pays limitrophes en ces produits-là. Donc, ce constat-là. Il y a aussi un autre secteur qui, je pense, le consommateur le constate de visu sur les étalages, c'est l'industrie agroalimentaire, qui pratiquement aujourd'hui couvre l'essentiel, les besoins essentiels de la population. Un autre secteur aussi qui a connu une progression remarquable, c'est l'agriculture. C'est indéniablement l'un des secteurs qui connaît le développement le plus important. Vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, nous consommons pratiquement des produits maraîchers locaux et qui sont en plus de très bonne qualité. Donc je pense que sur tous ces secteurs-là, éloquent, prouve cette avancée de l'industrie nationale, la production nationale. Très bien. Alors, des résultats de fruits qu'on a ou de semences qu'on a mis à terre depuis quelques années. Alors, aujourd'hui, quelles sont les politiques qui favorisent le mieux la production nationale? Il y a une série de mesures, plusieurs mesures même qui ont été adoptées. Quelles sont les politiques phares qui encouragent aujourd'hui l'entreprise algérienne? Déjà, nous avons un arsenal réglementaire très positif et extrêmement incitatif. Le, la compétitivité particulièrement de l'énergie, donc le soutien du prix de l'énergie. Les différents dispositifs de soutien à l'investissement, donc avec toutes les exonérations fiscales et parafiscales. Vous aurez remarqué la mise en place du guichet unique, qui est l'API, qui aujourd'hui, on a vu les chiffres qu'elle a Avancer. annoncés récemment. Je pense que c'est des chiffres très appréciables sur la santé de l'investissement en Algérie. Néanmoins, vous aurez remarqué que le CREA a participé dernièrement, à travers son président, M. Kamel Moula, à une rencontre justement au plus haut niveau sur justement qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur le foncier. Donc Tout à fait. le foncier. Et donc je pense qu'il y a des décisions qui vont arriver bientôt. Et il y avait un autre point qui était important pour l'API, c'est qu'aujourd'hui on parle de guichet unique. Oui. Malheureusement, il y avait des dysfonctionnements puisque l'opérateur, une fois qu'il a son acceptation au niveau de l'API, donc une fois qu'il récupère, il était confronté, donc après, selon la localité où est-ce qu'il se situe, à, à ces déplacements fréquents auprès, par exemple, de tous les services, que ce soit d'urbanisme, que ce soit d'environnement et autres.
Aujourd'hui, justement, je pense à travers cette réunion, des décisions vont bientôt donc, être mises en place pour avoir un vrai guichet unique, que l'opérateur aura accès directement au guichet unique pour avoir toutes les autorisations administratives pour justement entamer son projet. Donc aujourd'hui, le projet, le guichet unique tel qu'il a été annoncé n'est pas encore fonctionnel, pas tout à fait. C'est-à-dire non, il est fonctionnel puisque aujourd'hui vous avez vu le nombre d'investisseurs qui ont eu des autorisations d'investissement, donc et puis pour les avantages d'investissement, c'est une amélioration de ce procédé. C'est juste une amélioration qui, à notre avis, sera significative pour justement booster encore mieux l'investissement. Et puis vous avez aussi la régulation des importations des produits finis, qui a beaucoup aidé les producteurs locaux et puis les investisseurs à entreprendre dans différents secteurs de nouveaux projets. Vous avez aussi, vous me parliez donc des mesures pour booster la production nationale, et vous avez là aujourd'hui la foire de production nationale qui permet aux consommateurs donc de constater nos produits et aux opérateurs de promouvoir leurs produits. Donc tout cet arsenal est favorable pour continuer à investir durablement. Alors, je reviens, Monsieur Hachlef, sur la question du foncier. Vous l'avez cité, vous dites qu'aujourd'hui, c'est un des principaux freins que rencontrent les investisseurs, les entreprises algériennes en matière d'investissement. Il y a eu effectivement cette réunion qui s'est tenue il y a quelques jours ou quelques semaines avec le président de la République et les opérateurs et les départements ministériels concernés donc par l'action de l'investissement. Quelles sont vos attentes en matière de foncier, justement, Monsieur Hachlef? Qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'opérateur? Aujourd'hui, l'accès au foncier est une priorité puisqu'on ne peut pas investir sans foncier. Aujourd'hui, donc, les mécanismes mis en place sont appelés à être améliorés à la suite de cette rencontre. C'est qu'aujourd'hui, il y a un transfert de propriété qui se fait vers l'API, qui rencontrait des lenteurs d'exécution. Et je pense qu'il va y avoir, selon le compte-rendu de la réunion, je pense qu'il va y avoir des mesures très favorables pour accélérer donc, cette mise en place. Aujourd'hui, vous savez, ce problème de foncier doit être réglé. On ne pourra jamais investir sans foncier. Donc nous sommes très optimistes quant à l'avenir de la disponibilité du foncier en Algérie. Vous avez fait des propositions au niveau du CREA qui concernent cette question? Effectivement, la rencontre de M. Moula, président du CREA, était justement dans ce sens. C'est ce qui a fait aboutir à toutes ces conclusions et les prochaines mesures qui seront prises. Très bien. Alors, l'autre problème ou l'autre difficulté que rencontraient les entreprises algériennes, c'était justement la régulation des importations. Un marché où les importations noyaient par moment la production nationale. Les opérateurs étaient nombreux à parler de concurrence déloyale, d'un marché peu régulé. Aujourd'hui, il y a eu des mesures depuis l'année dernière. Déjà, il y a eu des mesures pour réguler les importations. Est-ce qu'on arrive à voir les fruits de ces mesures-là aujourd'hui? Je pense il faudrait rajouter une chose à la régulation donc, des produits, du marché, des importations. Il faut rajouter aujourd'hui tous les pays pour protéger leur production font des normes spécifiques à leur pays. Je pense que nous avons un déficit dans les normes. Vous parlez de concurrence déloyale. Aujourd'hui, il n'y a que la mise en place de normes qui peuvent justement atténuer cette concurrence déloyale. Donc je pense qu'il y a un grand travail à faire dans ce sens. Alors, les normes, l'importation aujourd'hui, justement, il en a été question à plusieurs reprises, entre réguler pour justement permettre aux producteurs nationaux de se faire de la place sur le marché, mais également sans toucher l'importation des intrants, de la matière première. Là aussi, il y a eu des orientations qui ont été données. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question d'importation de matières premières ou de problèmes liés à l'importation de matières premières ne se pose plus? La matière est disponible? Justement, vous mettez le doigt sur une question cruciale.
Les pouvoirs publics, en voulant donc effectivement promouvoir donc la production nationale, ils ont procédé à la régulation des importations. Et ça a été adopté sur un angle qui est le suivant, c'est-à-dire ils ont fait la distinction entre l'importation, les importateurs dans le cadre du fonctionnement et les importateurs dans le cadre de la revente en état. Nous pensons au CREA qu'il y a une amélioration à faire dans cette voie. Il faut faire la distinction des produits. Justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui rentrent dans le cadre de la revente en état, mais qui en réalité ne sont pas des produits finis. Et c'est le cas de tous les ingrédients, de certains ingrédients, c'est le cas de la pièce de rechange. Et donc, nous avons justement fait beaucoup de propositions dans ce sens, c'est de faire un travail sur une régulation de produits et non de qualité de l'importateur, c'est-à-dire un importateur qui importe pour le fonctionnement et un importateur qui importe de la revente en état. C'est plutôt faire la distinction des produits, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui importent des produits à la revente en état, mais ce sont des produits qui rentrent dans une chaîne de fabrication. Donc tout ce qui est ingrédients, pièces de rechange. Il faudrait, je pense, faire un travail dans ce sens. Ce serait, à notre avis, un axe d'amélioration de la régulation. Monsieur Hachlef, donc nous avons abordé déjà certaines entraves qui freinent aujourd'hui les entreprises algériennes et qui freinent la promotion du produit ou Made in Algeria. Parmi eux, on a cité les importations, mais ce n'est pas l'unique entrave. Il y a d'autres problèmes qui freinent aujourd'hui les opérateurs. Oui, effectivement. Aujourd'hui, pour rendre compétitif aussi et faciliter donc les investissements, donc concernant la production nationale, ce serait bien de développer la production des intrants pour plus d'intégration. À titre d'exemple, aujourd'hui, c'est les dérivés du pétrole, donc des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous importons des agglomérés de plastique alors qu'on pourrait les produire. Ça rendrait plus compétitifs nos entreprises. Donc je pense qu'il y a certains axes qui permettraient le développement de notre économie en essayant de produire certains intrants dont nous sommes capables de produire. Et c'est effectivement cela pour tout ce qui est transformation donc, de nos hydrocarbures. Les investissements, ça demande des investissements lourds, mais qui seront payants à la fin. Donc pour vous, il faut aujourd'hui mettre quelque part, si on peut dire ça comme ça, une liste des priorités, aider ou soutenir davantage les secteurs prioritaires? Oui, effectivement, je pense qu'il faudrait aller à déjà pouvoir transformer et fabriquer des intrants sur la base de matières premières qui est disponible chez nous. Il y a aussi je rebondis aussi, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est renforcer les normes algériennes pour faire face à la concurrence internationale, face à la mise en œuvre, par exemple, de la ZLECAf. Aujourd'hui, vous savez, l'Algérie a signé des accords de libre-échange. Si on prend que l'exemple de la ZLECAf, qu'est-ce qui pourrait protéger la production nationale? C'est de mettre en place des normes pour justement favoriser la production nationale. Des barrières non douanières? C'est justement des barrières normatives. Et pour qu'on n'ait pas des produits, pour avoir des produits qui rentreraient dans la concurrence déloyale à travers la qualité, parce qu'ils n'ont pas les normes requises. Et puis c'est une façon aussi de protéger notre consommateur en faisant des normes algériennes. C'est aussi une protection pour le consommateur, d'avoir des produits sains, loyaux et marchands. Justement, concernant le consommateur aujourd'hui, certes, nous voyons sur les étals dans nos marchés une diversification, de nouveaux produits qui s'ajoutent tous les jours donc, aux étals, mais certains consommateurs ou les consommateurs soulèvent aujourd'hui deux questions, la question de la régularité et celle des prix, des produits qui commencent parfois avec une bonne qualité, qui se dégradent ou avec des prix intéressant et puis fluctue. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, la question des prix est liée à l'offre et la demande. Donc, parfois, il y a des produits qui rentrent sur le marché qui sont très attractifs par leur qualité et qui fait que la demande augmente.
il faudrait que la production suive, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, en parlant donc de dégradation de certains produits, on revient à la question de tout à l'heure, c'est qu'il faut libérer l'importation des intrants. Parce qu'aujourd'hui, prenons certains exemples. Prenons par exemple certains produits qui rentrent comme ingrédients pour certains fabricants et qui sont aujourd'hui considérés comme des produits finis, alors que ce ne sont pas des produits finis, c'est des produits qui rentrent dans la fabrication de notre industrie, dans le processus de fabrication national. Et ça freine ou disons, ça empêche le producteur d'être régulier sur la qualité de ses produits? Bien sûr, s'il n'est pas maître de ses intrants, comment peut-il être maître de sa qualité? C'est un point important. Très bien. Alors, donc, au-delà de la question des prix, de la régularité, il y a la question de la disponibilité. Un produit que nous trouvons sur le marché parfois en quantité abondante et puis une baisse de la production. Ça aussi, qu'est-ce qu'il explique? C'est ce que je disais tout à l'heure. Les mêmes problématiques qui freinent aujourd'hui, c'est les opérateurs. Autre question, Monsieur Hechlef, aujourd'hui, celle de la compétitivité à l'international. Aujourd'hui, le produit algérien gagne du terrain au niveau national, mais est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires à prendre pour justement lui permettre d'être plus compétitif à l'international, notamment, vous l'avez dit, dans le cadre de la ZLECAf? Vous savez, aujourd'hui, il y a un point important, c'est la logistique au niveau de nos ports. Vous savez que un produit, le coût de la logistique rentre dans le coût du produit. Je pense qu'il faut renforcer la logistique des ports pour décharger plus vite nos intrants, nos importations, et charger plus vite nos exportations. À titre d'exemple, pour le ciment, l'Algérie aurait pu faire beaucoup plus si la logistique des ports était adéquate. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait investir au niveau de nos ports pour faciliter la logistique et réduire les coûts de la logistique. Ça permettrait donc de gagner en compétitivité. Gagner en compétitivité, justement, aujourd'hui, certains opérateurs vous disent qu'il faut évaluer nos besoins, savoir ce dont on a le plus besoin. Il y a des entreprises, des secteurs qui saturent, alors que d'autres, les entreprises tournent au minimum. À ce niveau, qu'est-ce qui doit être fait, M. Hechlef? Effectivement, vous touchez un point important dans juste l'orientation de l'investissement. C'est-à-dire, vous savez, l'acte d'investir est un acte libre, mais quand nous avons des chiffres à offrir à nos futurs investisseurs, leur donner donc une cartographie de ce qui existe, des filières qui sont en surproduction, je pense que l'opérateur réfléchirait à deux fois avant d'investir dans ce secteur. Aujourd'hui, ce serait bien d'avoir justement une cartographie par filière. Elle ne pourra se faire que par filière. Donc chaque filière devrait donc faire on devrait faire par filière un état des lieux de la capacité de production nationale pour justement orienter nos investisseurs vers des secteurs plus porteurs. Est-ce que ça existe au niveau du CREA, par exemple? On le disait, principale organisation patronale du pays. Est-ce que vous avez peut-être un travail qui permet aujourd'hui d'avoir cette visibilité? Effectivement, nous au CREA, nous sommes organisés en filières. Et les filières, les membres des filières donc, se rencontrent régulièrement justement pour mettre en exergue toutes les problématiques de leur filière et essayer de proposer donc des solutions pour améliorer leur filière. Ensuite, je pense que c'est un travail qui devrait être fait aussi conjointement pour faire cette cartographie. Le CREA n'a pas cette vocation de créer une cartographie, mais d'y participer. Donc, je pense que c'est un travail conjoint qui pourrait venir à mettre en place une cartographie
pour information. L'investisseur aujourd'hui, ce serait bien quand il veut investir, savoir ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui pourrait apporter dans cette filière d'innovants, parce que c'est ce qui fait développer l'investisseur, c'est l'innovation. Une dernière question, Monsieur Hachlef. Donc, on a commencé par parler de cette foire de la production nationale. Je le rappelle, elle s'ouvre demain et se poursuivra jusqu'au 28 de ce mois. C'est donc un espace de promotion du label Made in Algeria. Est-ce qu'on devrait multiplier ce genre d'initiative à travers le territoire national, Monsieur Hachlef, pour justement une meilleure promotion de la production algérienne? Vous savez, tout ce qui peut venir aider à promouvoir la production nationale est le bienvenu. Effectivement, il faudrait avoir des manifestations régionales, justement, pour permettre aux opérateurs, à tous les opérateurs, d'accéder donc à la promotion de leurs produits. La numérisation, aujourd'hui, elle facilite la tâche? Oui, mais vous savez, dans le cadre de la promotion des produits, un consommateur ou un distributeur ne va pas rencontrer les produits sur le... Oui, sûrement pas. Voilà, donc présenter ces produits localement, d'une manière ou régionale, ça permettrait de promouvoir... c'est un des leviers de la promotion des produits. Très bien, merci Monsieur Hachlef. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Reda Hachlef est vice-président du CREA. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.